Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment éviter de refaire les mêmes erreurs en trading. Alors le problème en trading c'est que souvent on a une bonne stratégie mais on fait toujours les mêmes erreurs et généralement ce sont des erreurs qui reviennent, etc. Le vrai problème pour éviter de refaire les erreurs en trading c'est que ce sont des erreurs psychologiques. En fait ce sont des erreurs mentales que l'esprit n'arrive pas à contrôler parce qu'il a de mauvaises habitudes et au fil du temps de votre expérience passée sur les marchés financiers, vous faites toujours les mêmes erreurs, vous faites les mêmes erreurs fréquemment et ces habitudes s'ancrent et du coup ça devient des mauvaises habitudes. Alors comment éviter de refaire les mêmes erreurs? Dans le trading, on a tendance à croire que le trading c'est simplement avoir une bonne stratégie et on oublie souvent le côté psychologique. C'est normal parce que dans le trading, on pense que tout est rationnel, parce que voilà, c'est l'argent qui parle, etc. Or, il y a beaucoup de biais psychologiques et dans cette vidéo, on va voir comment les exploiter et comment créer des habitudes pour votre cerveau. La première chose pour éviter de refaire toujours les mêmes erreurs, c'est déjà de s'auto-analyser. Alors s'auto-analyser, c'est un bien grand mot, ça veut dire chaque session de trading, vous allez tenir un journal de trading, un journal dans lequel vous allez noter vos trades gagnants, vos trades perdants et vous allez faire en sorte de tenir à jour ce plan de trading. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça sert à avoir un bilan journalier de ce que vous avez fait en trading. Alors vous avez des erreurs passées, vous avez aussi des choses positives et il va falloir regarder à chaque fin de session, à chaque fin de journée par exemple, regardez ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Ça va vous aider d'une part à progresser, ça va vous aider aussi à regarder ce qui va falloir arrêter de faire dans le futur. Personnellement, je tiens un journal de trading à la semaine parce que je trouve ça plus intéressant et parce que aussi mes trades sont plus basés sur le swing trading, donc je préfère tenir un bilan à la semaine. Alors peut-être que vous êtes déjà intéressé à un journal de trading, essayez de faire quelque chose de court et de concis pour éviter de procrastiner, parce que je sais que ça peut être un peu barbant de se dire vas-y je vais faire un journal de trading, mais si vous le faites pour ne pas le regarder ça va servir à rien. En réalité, s'auto-analyser c'est la clé principale pour éviter de refaire les mêmes erreurs en trading et à terme de progresser. La deuxième chose pour éviter les erreurs en trading, c'est de relativiser. Donc relativiser face au trading, il va falloir éviter de se précipiter et de relativiser, de prendre du recul sur les marchés financiers. Pourquoi? Eh bien parce que ça va diminuer vos erreurs. Le fait de ne pas vous précipiter et d'avoir un peu de recul sur ce que vous faites, ça va grandement diminuer vos erreurs. Vous verrez qu'à terme, ça sera plus intéressant pour vous. Vous allez aller de plus en plus dans le profit. Pourquoi? Parce que quand vous prenez de la distance avec les marchés, ce que j'appelle aussi la psychologie de détachement, eh bien, vous allez tout simplement faire de bons trades pour faire des bons trades. Vous allez moins penser à l'argent. Les meilleurs traders de ce monde prendront de la distance avec les marchés. C'est aussi la clé de la réussite en trading, c'est que plus vous avez de distance avec les marchés, plus vous allez réussir. Ça paraît bête comme ça, mais imaginez un footballeur qui va faire une compétition, moins il pensera à la compétition et plus il pensera à ses performances en tant que joueur individuel, plus il sera à même de mener l'équipe à la victoire. Et bien c'est pareil en trading, plus vous allez diminuer le stress vis-à-vis des marchés, plus vous allez éviter de refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. La troisième étape pour éviter de refaire les mêmes erreurs en trading, eh bien c'est d'arrêter de changer de stratégie ou de système tout le temps. Je sais que beaucoup de traders débutants changent de stratégie toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou dès qu'ils voient que la stratégie n'est pas rentable, au bout de 2 heures, 1 heure, au bout d'une après-midi, ils changent de stratégie. Eh bien ça, c'est la bonne chose pour faire les mêmes erreurs à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas progresser dans votre trading, mais vous allez essayer de piocher des systèmes de trading à droite à gauche. Si j'ai un conseil à vous donner, restez fixe sur vos systèmes de trading, sur vos plans de trading parce que c'est super important de rester focus sur ce que vous savez faire de mieux. Personnellement, à l'époque, quand j'avais essayé beaucoup de systèmes, je m'étais mis une limite. Je m'étais dit, d'accord, tu peux changer de système, mais seulement tous les 90 jours. D'accord? Pourquoi? Eh bien parce que ça va faire en sorte de vous habituer au système, voir s'il est performant, s'il n'est pas performant. Et je peux vous dire, si vous vous mettez cette règle des 90 jours avant de changer un nouveau système, vous allez y penser à 2 fois avant de choisir un système nouveau sur Internet. Alors je sais que le trading, le forex de manière générale, c'est un peu la course au système, mais croyez-moi, 90 jours, ça vous laisse le temps de faire le tour, de voir s'il peut vous rendre profitable ou non. La quatrième étape pour éviter de refaire les mêmes erreurs en trading, eh bien ça va être de mûrir en trading.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez passer du temps sur les marchés financiers, plus vous allez mûrir, vous allez avoir votre nouvelle vision des choses qui va grandir, etc. Peut-être que quand vous avez commencé le trading, vous vous êtes dit ok, je vais devenir riche après-demain, et puis qu'au final, semaine après semaine, vous avez votre vision qui a évolué. Eh bien, c'est une très bonne chose pour éviter de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Plus vous allez trader, plus vous allez mûrir et plus ça va être profitable pour vous à terme. Alors mûrir en trading, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire essayer des nouvelles choses que vous n'avez pas essayé auparavant, et ça c'est très sain pour votre trading, et ça va être très profitable aussi pour la suite. Mûrir en trading, ça va se faire forcément dans un laps de temps donné. Vous ne pouvez pas mûrir dans une semaine au niveau de votre trading, mais par exemple dans un mois, 2 mois, vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Personnellement, je me suis attelé au scalping, j'ai couru au scalping quand j'ai découvert le trading, et puis mois après mois, j'ai découvert qu'en fait c'était le swing trading qui m'allait le mieux. Pour plein de raisons, parce que j'en avais marre d'être devant les écrans, parce que j'avais pas forcément le temps de trader parce que j'étais salarié, et surtout parce que j'avais plus de profit en un coup, et c'est vraiment ce que je recherchais. Je préférais sniper une fois la paire et avoir un gros résultat que mitrailler la paire et avoir des petits résultats. Et c'est en ça que j'ai mûri en trading et que j'ai évité de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. La 5e et dernière étape pour éviter de faire les mêmes erreurs que dans le passé, eh bien ça va être de s'inspirer des plus grands traders. S'inspirer des plus grands traders, ça va vous permettre aussi de comprendre les meilleures stratégies. Généralement, c'est les stratégies les plus simples. C'est pour ça que quand on s'intéresse à un excellent trader, eh bien on en fait le tour rapidement et on se demande s'il n'avait pas un secret quelque part. Donc c'est bon, généralement c'est parce que sa stratégie était simple et qu'il y avait beaucoup de psychologie derrière. Donc ça va vous aider aussi à comprendre la psychologie des grands traders et comment ils y sont arrivés. Prenez le cas de Nicolas Dervas, auquel j'ai fait déjà une vidéo sur la chaîne. C'est super intéressant d'analyser sa psychologie, la psychologie de détachement, parce que quand il était au centre des activités, il arrivait à faire aucun argent. Par contre, quand il partait du centre des activités de New York, eh bien là, il commençait à faire de gros gains. Donc ça nous explique des biais psychologiques. Ça nous montre aussi qu'il y a beaucoup, comme Jesse Livermore, qui ont fait beaucoup d'erreurs dans le passé et ce qu'on ne devrait pas faire aussi. Ces grands traders nous apprennent plein de choses. Ils nous apprennent leurs erreurs qu'ils ont fait dans le passé et ce que nous, eh bien, on peut éviter en suivant leur voie et en essayant de prendre les bonnes décisions pour notre trading. Voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé à comprendre comment éviter de faire les mêmes erreurs que dans le passé. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!